Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de notre astuce quotidienne. Alors, l'astuce sera constituée de 7 événements, uniquement que sur les matchs en retard de la Première Ligue et les matchs de Coupe d'Allemagne et autres. Alors, pour l'ensemble de ces 7 événements, nous allons avoir, si on fait un combiné, une cote qui tourne autour de 7 également. Alors, bien avant qu'on ne parte sur ce combiné que j'ai déjà préparé, nous allons rester un peu sur notre combiné du jour où un événement nous a manqué. Alors, il s'agit de la rencontre entre Chelsea et Liverpool. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est le seul événement qui nous a manqué. Si on a fait un 4 sur... On a fait un 4 sur 6. Alors, comme vous le voyez, tous les autres événements nous ont réussi. Ici, la victoire de Brighton. Alors là, on a la victoire ou le match nul de Leeds. Là, il s'agissait à ce que Francfort marque un but. À ce niveau, l'Atlético Bilbao, victoire ou match nul. Et pour terminer, le match entre Bayern et Fribourg, un total de plus de 2 buts. Et le match s'est terminé sur 3 buts. Alors, voilà en gros le résultat de l'astuce précédente. Alors donc, nous allons bondir maintenant sur notre astuce du jour, à savoir les 7 événements combinés que j'ai préparés. Alors, voici ces événements. 7 événements avec une cote globale de 7,62. Pour ce qui sera de la suite, nous allons passer sur chaque événement pour que je vous présente les choix d'options sélectionnés. Alors, ici, nous serons sur le match en retard entre Manchester United et Brentford. Et comme vous pouvez le voir, c'est un match de Première Ligue et qui se joue du côté de Man United. Et à ce niveau, l'option que j'ai pris pour notre combiné est l'option au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. Alors là, le résultat attendu est que au moins au niveau du tableau d'affichage, il y ait 2 buts marqués par une équipe. Et à ce niveau, cette option, je l'ai prise puisque depuis la montée de l'équipe de Brentford à la Première Ligue, chacune de ces rencontres avec Manchester United, il y a eu beaucoup de buts. Et presque au moins chaque fois, une équipe marque minimum 2 à 3 buts. Vous le verrez sur les tête-à-tête que je vais vous montrer. Alors voici donc ces tête à tête. Presque chaque fois, une équipe marque au minimum les 2 buts. Alors comme vous le voyez, ça sera un match de revanche pour Manchester United après que Brentford l'ait battu sur une lourde score au match aller 4 à 0. Et comme vous le savez, le match passé de Man United aussi a été catastrophique face à Newcastle. Donc, je pense que dans ce match, cette équipe peut nous marquer au minimum ces 2 buts que nous attendons. Alors, ce n'est pas épargné aussi que ce soit l'équipe de Brentford qui marque ces 2 buts. L'essentiel est qu'à la fin, on ait 2 buts marqués par une équipe au tableau d'affichage. Alors, après donc ce premier événement, notre second événement va porter toujours en Première Ligue sur la rencontre entre West Ham et Newcastle United. Et à ce niveau, l'option que j'ai sélectionnée est l'option double chance pour l'équipe de Newcastle, c'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe qui est très en forme actuellement. Alors comme vous l'avez vu lors de sa prestation passée face à United, c'est une équipe qui est très en forme cette saison. Alors que West Ham, malgré que ce match se joue de son côté face à ses supporters, je pense que face à l'équipe de Newcastle, le minimum que cette équipe de West Ham peut espérer ici, c'est un match nul plutôt. Alors sinon, je vois l'équipe de Newcastle gagner ou faire un match nul à 95% dans cette rencontre.
Notre prochain événement va porter sur un match de Coupe d'Allemagne qui va concerner le Rasenball Leipzig face au Borussia Dortmund. Et à ce niveau, l'option est l'option les deux équipes vont marquer. Alors ce match se joue du côté du Rasenball Sport Leipzig. Et comme vous le savez, toutes ces deux équipes dans les championnats actuellement ou lors de la journée précédente ont été battues par leurs différents adversaires. Et ici aussi, presque sur toutes les rencontres entre ces deux équipes, il ressort des buts marqués de part et d'autre. Comme vous pouvez le voir, sur 5 matchs lors des 6 dernières confrontations, il y a eu des buts marqués de part et d'autre. Sauf lors de la rencontre du 10 septembre 2022 où Leipzig a gagné sur un score de 3-0. Alors ici, l'option que je peux vous proposer en plus de notre option est l'option totale plus de 2 buts dans la rencontre pour une question d'assurance du combiné. Sinon, je pense que ici, les deux équipes peuvent marquer également. La suite de nos événements va nous conduire sur le match de Coupe d'Espagne qui va opposer le FC Barcelone face au Real de Madrid. Alors à ce niveau, je ne suis pas allé sur une option de but ou quoi que ce soit. Je suis allé juste sur une option totale de carton jaune de plus de 1,5 pour l'équipe du Real de Madrid. Comme vous le savez, c'est le dernier match pour le Real pour espérer remporter quelque chose de plus en Espagne cette saison. Alors, sur le match aller, l'équipe de Barcelone avait remporté le match sur un score de 1-0. Alors ici, je pense que ça sera un match où tout peut encore se jouer et que les Madrilènes ne se laisseront pas faire. Alors, comme vous le savez, face au FC Barcelone, où presque toutes les rencontres entre ces deux équipes, il ressort presque minimum 2 cartons jaunes de part et d'autre. Donc ici aussi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore minimum 2 cartons jaunes de part et d'autre. Mais ici, je préfère qu'on parte sur l'équipe du Real de Madrid qui vient pour chercher la victoire. Toujours dans nos événements, cette fois-ci nous serons sur un match de Coupe de France qui va opposer le FC Nantes face à Lyon. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts de moins de 3,5. C'est-à-dire que dans ce match, pour que nous validions cette option, il faut qu'au tableau, il y ait moins de 4 buts marqués dans la rencontre. C'est-à-dire qu'on a besoin que le score n'atteigne pas les 4 buts. Le but de l'équipe de Lyon et de Nantes n'atteignent pas les 4 buts pour valider cette option. S'agissant de nos deux derniers événements, ce sont des matchs de coupe, plutôt des matchs de championnat d'Arabie Saoudite. Et pour la première rencontre, il s'agit du match entre Al-Batin FC et Al-Weda Club de Mecca. Alors à ce niveau, je suis allé sur l'option de but au premier mi-temps, soit plus de 0,5 buts dans la rencontre. Alors ici, on a affaire à deux équipes qui se sont beaucoup croisées dans ce championnat et vous le verrez dans les tête-à-tête que presque dans chacune des rencontres entre ces deux équipes ou même avec d'autres équipes, il ressort qu'au premier mi-temps, il y a toujours une équipe qui marque. Vous le verrez. Alors là,
Comme vous pouvez le voir, il y a eu tous les buts se sont marqués au premier mi-temps. Ici, on a eu un but au premier mi-temps. Là également un but au premier mi-temps. Ici, 2 buts. Et sur les confrontations avec d'autres équipes, nous voyons qu'il y a presque des buts au premier mi-temps pour chacune des sorties de ces deux équipes. Alors donc sur cette rencontre aussi, on peut espérer avoir de nouveau un tel résultat, ce qui validera notre option. Pour terminer maintenant, toujours nous resterons toujours en Arabie Saoudite sur la rencontre entre Aba et Al Taoun. À ce niveau, l'option est une option de but de plus de 1,5 dans la rencontre. Alors donc, voici nos 7 événements défilés devant vous, avec pour chacun de les choix d'options sélectionnés. Et comme j'ai l'habitude de le dire, de ces événements, vous pouvez choisir de jouer ceux qui vous sembleront être abordables en simple. Et si aussi tout le combiné vous paraît être abordable, je vous laisse le code que voici. Nous avons le MV6SB. MV6SB. Je répète, MV6SB. Ainsi donc, je m'arrête là pour ce qui est de cette astuce, espérant vous retrouver sur une autre astuce à venir dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.